L'invité de ce Smart Impact, c'est Marie Gagné. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la directrice du département économie technique et informatique de l'interprofession des vins de Loire, Be Smart for Change, qui est partenaire d'Interloire pour notamment éditer une série de podcasts animés par Sybille Adjouane. Et donc, vous allez participer à notre émission régulièrement. Je veux bien que vous nous présentiez Interloire en quelques mots. Combien de viticulteurs représentés, accompagnés? Oui, alors tout à fait. Alors l'Interloire, c'est l'interprofession des vins du Val-de-Loire. C'est environ 2500 vignerons, maisons de négoce et caves coopératives qui regroupent et représentent le vignoble du Val-de-Loire, de Nantes à Blois pour 34 appellations, et une IGP, une indication géographique protégée, l'IGP Val-de-Loire, qui s'étend de Nantes jusqu'à l'Allier et voilà, aux portes de la Loire. Et aux portes de la Loire. Oui, alors moi, quand je vous entends parler, je pense à la route des vins. J'ai eu la chance de la faire à vélo. C'est quand même aussi un site touristique assez unique. C'est un site touristique qui permet vraiment de découvrir le vignoble au plein cœur du vignoble, des domaines et des vignerons. Et c'est une merveilleuse manière en vélo, la Loire à vélo, de venir découvrir et parcourir le vignoble. Alors, on va parler ensemble dans ce premier entretien des bouteilles, du réemploi des bouteilles et donc de leur empreinte carbone. Ces chiffres donnés par l'Institut français de la vigne et du vin, l'usage des bouteilles pèse en moyenne entre 17% et 27% des émissions de la filière. Pourquoi elles pèsent autant, c'est le cas de le dire, les bouteilles, à cause de leur fabrication déjà, de la façon dont pour fabriquer une bouteille de verre? Oui, tout à fait. Alors pour la fabrication de la bouteille de vin est assez impactante en termes d'impact d'émissions d'équivalent CO2, de gaz à effet de serre. Et c'est un contenant qui a été conçu pour une durée longue. Une bouteille de verre pourrait durer 80-100 ans, sauf que 8 bouteilles sur 10 en France vont être consommées dans l'année qui suit leur commercialisation. Donc on a un impact fort de notre contenant, de notre emballage, quand on parle de bouteilles en verre. Et il y a un vrai enjeu sur celui-ci, dans le projet de s'engager vers la décarbonation de la filière, de travailler vraiment sur un de nos leviers majeurs, qui est notamment la bouteille. Alors, c'est la fusion, notamment pour le verre. Il faut monter à des températures très élevées pour faire une bouteille de verre. Donc ça Oui. consomme beaucoup d'énergie, c'est ça? Ça consomme beaucoup d'énergie et en France, près de 40% des bouteilles sont importées. Donc en plus, il y a une production qui est globalement une partie française, mais également un import. Mais alors, si on parle de ces bouteilles en verre, le taux de recyclage des bouteilles en verre, est-ce qu'il est bon en France? On va parler du réemploi après, mais déjà... Alors le recyclage, il fonctionne très bien. C'est vraiment ancré dans nos gestes tous de consommateurs au quotidien. Il a été initié dans les années 70 et aujourd'hui, il y a plus de 80% des bouteilles en verre qui sont déposées dans les bacs de tri sélectifs. Et du coup, la matière première, le verre, va être recyclé pour une seconde vie. Et du coup, c'est la récupération de la matière première. Oui, effectivement, on n'est pas dans la même logique, alors que là, vous vous engagez donc pour le réemploi. On est bien d'accord. Donc la même bouteille va être récupérée, nettoyée, réutilisée. Et ça passe par un partenariat avec deux éco-organismes, Adelph et Citeo. De quoi s'agit-il? Racontez-nous ce partenariat. Alors, les éco-organismes Adelph et Citeo, donc Adelph, c'est la filiale de Citeo en charge de la filière vin et spiritueux. Donc Citeo, Adelph, ce sont les éco-organismes agréés par l'État qui accompagnent les professionnels dans tout ce qui va être gestion de la fin de vie des emballages. Toute entreprise est responsable des emballages qu'elle met sur le marché et du coup de leur fin de vie. Donc Citeo, Adelph accompagne la filière vin et Citeo et vin et spiritueux dans la fin de vie de nos emballages et notamment de la bouteille. Avec un objectif, combien de bouteilles potentiellement réemployables? Alors, l'objectif, il est fixé par le gouvernement au niveau de la loi AGEC, donc au niveau de la réduction du gaspillage et de l'économie circulaire. Et l'objectif du gouvernement, c'est qu'en 2027, donc très prochainement, 10% des bouteilles soient réemployées. Non pas réemployables, mais réemployées, c'est-à-dire qu'elles ont déjà fait un cycle et une deuxième utilisation. Donc c'est un objectif qui est ambitieux. D'accord, ça représente quoi pour vous? Combien de millions de bouteilles? Alors, Interloire, c'est 250 millions de bouteilles commercialisées par an. Donc, 10% réemployés, c'est vraiment un objectif fort. Mais on a la chance en Loire d'avoir un partenaire de proximité, notamment Bout à Bout, qui est très impliqué dans le vignoble. Et on est une volonté forte de s'engager dans cet objectif. Qu'est-ce que ça suppose en termes d'organisation, de préparation, pour que la filière puisse réemployer les bouteilles? Alors, en amont, ça suppose déjà plein de défis techniques et logistiques chez le vigneron, au niveau de la maison de négoce, pour choisir sa bouteille, la bouteille réemployable,
c'est une bouteille qui est plus lourde que la bouteille à usage unique parce qu'elle va être utilisée 1 fois, 2 fois, 3 fois, voire une dizaine de fois. Donc elle est plus lourde pour être Plus robuste. exactement, robuste au lavage. Ensuite, il faut utiliser des étiquettes, des cols, des encres qui permettent facilement d'être nettoyées. Donc en fait, on va avoir des défis de choix de colle, qu'elles soient beaucoup plus hydrosolubles, sauf que nos bouteilles, par exemple le vin rosé, le vin blanc que vous allez consommer à domicile, vous allez le mettre au frigo. Le crément de Loire, vous allez le mettre dans un seau à glace. Donc on a aussi des défis de la pérennité de cette étiquette qui doit être facile pour le réemploi, mais qui ne doit pas perturber nos habitudes également de consommateurs. Après, vous allez avoir plein d'enjeux vis-à-vis de la sensibilité du distributeur et du consommateur dans ce geste de réapport, de collecte, de récupération de la bouteille qui est réemployable. Donc, elle doit être identifiée avec un logo, le logo Rapportez-nous. Et après, il y a tout un flux logistique de collecte, de simplification pour les consommateurs de rapporter facilement leurs bouteilles. Alors justement, ils vont les rapporter où, ces bouteilles? Alors, tout dépend du circuit de distribution. Quand vous êtes au restaurant, c'est assez simple parce que les restaurateurs en France sont très habitués au réemploi pour d'autres, des softs, d'autres types de contenants. Quand vous êtes au domaine, c'est assez simple. Si votre domaine fait du réemploi, vous revenez au domaine, vous rapportez vos bouteilles, vous repartez avec votre nouvelle commande et c'est assez simple. Quand on est en grande distribution, on a un vrai enjeu cette année de massifier, de développer le réemploi en grande distribution. Et là, c'est vraiment avec l'appui de Citeo Adelph et notamment d'un dispositif national qui s'appelle Reuse pour faciliter le réemploi en grande distribution et notamment avec des grosses bornes de collecte qui sont développées au magasin ou des simplifications dans des drives. Quand vous rapportez votre drive, vous redéposez vos bouteilles. Ce qui ne change pas fondamentalement, enfin si, c'est quand même un changement d'habitude pour le consommateur, mais au lieu de prendre ses bouteilles et d'aller les mettre dans une poubelle de recyclage du verre, on va prendre ces bouteilles et les ramener soit au supermarché où on les a achetées. Enfin, c'est pas un changement d'habitude si important que ça. Comment vous le pressentez, ça? C'est pas un changement si important, mais c'est un petit geste qui peut avoir un impact vraiment significatif dans l'impact carbone de nos activités. Donc en fait, il faut le rendre facile et accessible pour le consommateur. Donc des bornes de récupération ou des systèmes de collecte vraiment simples et déployés à proximité. Est-ce que justement, alors je ne sais pas où vous en êtes du déploiement de ce dispositif, d'ailleurs j'aurais pu commencer par là. Vous en êtes où? Alors, le dispositif d'activation au niveau de la grande distribution, il a été développé, activé en juin par Reuse donc et c'est sur récent. 4 régions pilotes. Oui. Donc, Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, la région Nord. Donc, on est, nous, le vignoble Val-de-Loire, extrêmement bien placé. D'accord. Parce que j'allais vous demander quels sont les premiers retours d'expérience des consommateurs. Est-ce qu'ils sont sensibilisés à cette question? Est-ce qu'ils jouent le jeu en quelque sorte? Alors les consommateurs jouent le jeu, mais c'est très variable en fonction de l'endroit où je vais acheter mes vins. Quand vous distribuez en épicerie bio et en réseau de vrac, on a une clientèle qui est déjà très familière avec ces usages, donc c'est un taux de retour qui est très bon. En restauration, les taux de retour de certains vignerons sont de plus de 80%, donc c'est très important. Des entreprises comme le Fourgon qui livre à domicile ont un taux de retour de près de 90%. Donc en fait, tout dépend également de la facilité pour le consommateur de pouvoir redéposer et également la facilité pour lui d'identifier bien les bouteilles réemployables par rapport aux bouteilles à usage unique. Donc il faut les identifier clairement. Bon, puisqu'on parle de vin, on va rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. Est-ce que c'est un surcoût pour les coopératives, les vignerons, les négociants? J'imagine que oui. Pour l'instant, c'est un coût d'investir dans des bouteilles réemployables qui est plus important que des bouteilles à usage unique. Mais en fait, toute cette dynamique de développement, de massification des volumes va permettre que les bouteilles, au bout d'une rotation, 2 rotations, 3 rotations, on ait des parcs de bouteilles réemployées qui soient sur des coûts bien plus accessibles et plus accessible du coup pour tous les opérateurs. Ça veut dire que ça pourrait leur coûter moins cher à terme que de racheter à chaque fois des bouteilles neuves, en quelque sorte. Tout à fait. Oui. C'est le pari que vous faites. C'est le pari que nous faisons et nous avons pour cela besoin de développer les volumes de bouteilles réemployées
et également de monter en compétences et en expertise sur certains Ouais. leviers industriels. Je vous pose cette question parce qu'évidemment, alors pas forcément les vins de Loire, mais d'une manière générale, la consommation de vin dans le monde, la consommation de vin en France, elle est plutôt en train de baisser. Donc c'est un secteur qui est bousculé. Donc se lancer dans ces investissements qui sont géniaux, hein, si on vous invite, c'est qu'on est ultra convaincus, ça ne doit pas être si simple peut-être de convaincre les viticulteurs qui sont soumis à cette pression économique. Alors, vous avez des viticulteurs en Loire qui sont vraiment volontaires et qui Oui. sont très investis dans cette démarche parce que c'est vraiment une volonté d'engagement environnemental qui les a poussés. Les leviers financiers, ils sont notamment levés en partie avec l'accompagnement d'Adelph et Citeo qui ont comme mission aussi de faciliter le démarrage de cette dynamique du réemploi en France auprès de leurs adhérents Ouais. et des viticulteurs. Et pour les clients, pour les consommateurs, est-ce que ça... Alors c'est peut-être trop tôt pour répondre, mais est-ce que ça va leur coûter plus cher finalement? Alors, tout dépend les systèmes de réemploi qui sont Ouais. choisis. Il y a des viticulteurs qui vont, qui vont proposer le système de la consigne. Donc, ça ne change pas le prix du vin, mais vous avez une consigne monétaire classique. Lorsque vous rapportez une bouteille, vous récupérez votre consigne. Il y a des viticulteurs qui partent plutôt pour l'instant sur un engagement moral, qui expliquent, qui font beaucoup de sensibilisation. Donc, en fait, ça, c'est une construction qui est en cours, qui dépend du choix de chacun au niveau des domaines. Mais il y a plusieurs leviers possibles au niveau de la consigne monétaire ou un engagement moral. Merci beaucoup Marie Gagné, et donc à bientôt hein, dans ce Smart Impact. On se retrouvera dans quelques jours, et je rappelle donc que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Le vin c'est bon, mais avec modération. On passe à notre rubrique transition urbaine.